aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches évidemment on va venir clôturer la semaine et préparer la semaine prochaine qui pour moi sera donc la dernière semaine du mois blanc. Alors franchement je suis quand même super contente parce que ça commence à devenir un petit peu long nerveusement. Voilà, on doit quand même faire attention à ce qu'on fait, tout ça c'est quand même pas évident, même si en gros jusque maintenant ça s'est relativement bien passé. Je suis quand même plutôt fière de moi, donc ça c'est déjà pas mal du tout. Donc là c'est parti, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé cette semaine-ci, on va regarder un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, parce qu'évidemment pour la dernière semaine du mois blanc, je compte évidemment, comme vous l'aurez sûrement lu peut-être dans le titre, mettre un défi dans le défi. Donc du coup on va un petit peu regarder ce qu'il en est, je vais vous expliquer tout ça et puis là c'est parti, on y va, on se penche sur le bureau et on va regarder ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors c'est parti pour cette semaine-ci, on va donc voir ce qu'il s'est passé. Alors ici au niveau de la beauté, donc sans grande surprise, je suis donc allée refaire mes ongles. Il était temps, c'était un carnage. Et donc voilà, j'ai refait mes ongles. Ici donc ça m'a coûté 30 €. Alors même si c'est le mois blanc, comme je l'avais expliqué, oui, je fais mes ongles. Et voilà, c'est comme ça je n'y déroge pas. Alors au niveau de l'alimentation, alors là ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va donc venir sortir le tracker. Donc ici au niveau de l'alimentation, je suis donc allée chez Aldi à la boulangerie et donc il me reste 1,60 €. On va évidemment tout de suite les sortir. Ils sont ici. Donc voilà ici ce que j'ai, 1,60 €. On va donc venir en profiter pour clôturer la semaine. Alors moi je le remets ici dedans pour ne pas me mélanger les pinceaux. Ensuite ici au niveau de la santé, donc ici là pareil on avait 20 €, j'ai dû acheter des vitamines et donc j'ai dépensé les 20 €, là j'ai dépensé l'entièreté de l'enveloppe. Donc ici comme je l'ai déjà dit, je vais quand même me répéter s'il y a des nouveaux qui arrivent, d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue. La pharmacie c'est un budget sur lequel je ne rogne jamais parce que voilà, la santé c'est hyper important et ayant des gros problèmes de santé j'ai quand même assez besoin de médicaments. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, eh bien je n'ai pas dépensé l'argent, les 5 € sont toujours là, ils sont toujours intacts, mais je vais les sortir de l'enveloppe. Alors évidemment on va venir donc clôturer la semaine également. Alors ici évidemment au niveau de l'école il n'y avait rien du tout, mais j'avais laissé l'enveloppe, mais je vais donc pouvoir la sortir. Donc voilà ici je la sors, je la mets de côté donc pour le mois prochain. Ici c'est bon. Alors défi en cours, je n'ai rien mis, tout simplement c'est vide. Alors ici au niveau de la beauté, je vais venir également retirer l'enveloppe parce que donc c'est terminé. On ne dépensera pas la semaine prochaine dans l'enveloppe, donc ici il me restera donc alimentation, santé et entretien et hygiène. Alors ici au niveau donc maintenant de la monnaie, on va venir donc l'ajouter dans la tirelire. Donc voilà ici on a la tirelire. On va voir un petit peu à combien donc on en était dans la tirelire. Et donc nous étions à 46,35 €. Donc là c'est parti, on va venir ajouter l'argent dedans tout de suite. Et donc voilà, nous sommes donc à 47,95 €. Donc voilà, ce n'est pas mal du tout. Alors je reçois encore beaucoup de questions concernant justement les petites choses que j'utilise pour gérer mon budget. J'ai donc créé une vitrine Amazon. Comme ça vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise au quotidien. N'hésitez pas à dérouler. Dans la description vous retrouverez le lien de ma fameuse vitrine Amazon avec tous mes produits préférés et les produits que j'utilise au quotidien. Alors ensuite maintenant pour ce fameux billet de 5 € qui me restait, nous avons donc le fameux challenge de Noël. Alors ça va être dur de ne pas le mettre dans le défi, mais ici j'ai vraiment envie de le mettre dans le challenge de Noël. Donc ça va être la première semaine, le premier billet que je vais donc venir mettre là-dedans. Donc ici on va commencer par barrer, voilà l'enveloppe 5. Je suis très contente de la barrer parce que c'est la première, c'est le premier montant que je vais donc mettre dans le challenge. Et donc ici dans mon enveloppe, j'adore Noël, je vais venir déposer les 5 €.
Donc voilà, c'est fait, j'adore Noël, les 5 premiers euros sont là. Alors évidemment pour toutes ceux et toutes celles qui se demandent un petit peu ce que c'est ça et qui n'ont pas vu la vidéo, je vais donc vous la remettre dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. C'est donc un challenge, 10 semaines avant Noël, 300 euros pour se faire plaisir. Donc il y a le petit Père Noël, il y a les cases autour qui correspondent à un montant à mettre dans l'enveloppe. Vous le faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, donc moi j'ai commencé par le petit. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Il est donc disponible sur mon site internet. Alors je vais vous le mettre juste ici, donc www.budgetcris.com. donc n'hésitez pas à aller voir, il est dans les outils gratuits à télécharger. Donc c'est parti, nous allons remplir les enveloppes pour la semaine à venir, donc qui est donc la dernière semaine du mois blanc. Alors ici nous avons donc l'enveloppe alimentation, donc ici évidemment hein, beauté on n'avait plus droit à rien, alimentation il reste 100 euros, donc ça franchement c'est pas mal du tout. Donc ici on va venir déposer 50 euros dans l'enveloppe. Et on va laisser bien tranquillement ces 50 euros là au chaud, comme ça bah voilà, fin du mois on pourra peut-être rattraper la petite sortie qu'on a eue à la foire, que j'ai toujours un petit peu du mal à digérer, mais bon voilà, on s'est fait plaisir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors ici évidemment sur le tracker je viens donc noter mon dépôt du 24, parce que donc nous sommes le 24 du 10, le temps passe, donc de 50 euros, et donc il y a 50 euros dans l'enveloppe. Donc voilà, j'avais donc mis 250 euros dans l'enveloppe alimentation. Au final, il reste encore ici 50, donc ça c'est pas mal. J'espère qu'ils vont y rester le plus longtemps possible. Alors, entretien et hygiène, on va venir quand même prendre les 5 euros parce que je pense que j'aurai besoin de shampoing. Donc voilà, on va donc venir les mettre ici, donc dans l'enveloppe. Oups, vous ne voyez pas bien. Entretien et hygiène. Donc voilà, ici on va venir noter le dépôt. Donc pareil ici, dépôt le 24 du 10 plus 5, ce qui fait 5 euros. Alors ici donc au niveau de la santé, il reste 30 euros, donc ça je vais venir les prendre. Alors pourquoi est-ce que je les prends? Alors oui, ici il reste voilà les 25 euros de l'enveloppe maison, et ici donc c'est le reste du mois blanc, donc ça l'enveloppe maison on la laisse là parce qu'on ne sait jamais si on en a besoin plus tard. Alors ici au niveau des 30 euros de l'enveloppe santé, donc pourquoi est-ce que je les prends? Bah tout simplement parce que on est à l'abri de rien, comme je l'ai déjà dit. Le temps rafraîchit vraiment et on ne sait jamais, c'est toujours quand on ne met rien dans l'enveloppe que les enfants tombent malades. Donc du coup il vaut mieux que je les ai. Alors ce qu'il faut savoir c'est que, parce que j'ai quand même eu beaucoup la remarque, c'est que ici en Belgique tous les médicaments ne sont pas remboursés. Alors on doit payer, je vais dire notre quote-part à nous. Si par exemple sont des antibiotiques, la mutuelle prend en charge une partie et nous devons payer notre quote-part. Ensuite de ça, si on donne de l'homéopathie à nos enfants ou des vitamines, ceux-ci ne sont remboursés que partiellement par la mutuelle. Donc voilà, il y a quand même de l'argent à sortir. Donc voilà, c'est un petit peu différent je pense par rapport à la France, mais je préfère toujours avoir donc une sécurité au niveau de la santé. Donc ici évidemment pareil, je viens donc noter le dépôt, le 24 du 10 de 30 euros, ce qui fait 30 euros. Donc voilà, alors évidemment j'espère ne pas les dépenser, mais on ne sait jamais, on est à l'abri de rien, donc il vaut toujours mieux les avoir pour être sûr. Donc voilà un petit peu comment va se passer la semaine. Donc j'ai retiré les enveloppes qui étaient inutiles, hein, parce que ça ne sert à rien de gonfler mon portefeuille, c'est vrai que je n'y pensais jamais, mais maintenant je vais faire ça, ça me permettra évidemment d'avoir moins sur moi. Donc voilà, pas surtout des enveloppes vides, hein, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Donc voilà, on est donc paré pour la semaine prochaine. Les amis, pour la clôture de la semaine et le remplissage de la dernière semaine du mois blanc, donc là je trouve quand même qu'on est pas mal du tout, mais j'ai eu une petite idée supplémentaire. Alors comme vous le savez, nous sommes sortis à la foire, ça a été donc une sortie
à 100 €. Donc voilà, c'est quand même un coût, franchement, après mûre réflexion, je me suis dit que c'est quand même vachement cher. Mais bon voilà, on s'est fait plaisir, on a fait plaisir à nos filles, etc. Mais je ne voulais pas rester, entre guillemets, sur ce goût d'inachevé concernant le mois blanc. J'avais donc dit que je reporterais une semaine au mois de novembre, et ça, c'est ce que je ferai. Donc ça, j'espère qu'on la fera ensemble, que vous serez nombreux à la faire avec moi. Cependant, j'ai donc décidé pour la semaine prochaine, donc là, vous avez vu, j'ai mis 50 € dans mon enveloppe, mais je me fixe l'objectif de ne dépenser que 30 € maximum pour la semaine prochaine. Donc voilà, alors là, ça va être un petit peu rock'n'roll, donc il va falloir donc penser à des menus, il va donc falloir penser à plein de choses. J'ai déjà mes idées, etc. Donc du coup, je me suis dit là, c'est bon, on tient le bon bout, on va pouvoir le faire. Alors j'espère évidemment pouvoir y arriver. Alors j'ai quand même encore des réserves chez moi, voilà, j'ai quand même des petites choses ici. Donc c'est pas mal du tout. On a vraiment de quoi faire, 30 €. Alors attention, cette fois-ci, ce sera donc viande comprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais mes courses en règle générale chez Aldi, voire chez Lidl de temps en temps ou chez Colruyt, et que je ne prends jamais de la viande dans les supermarchés parce que nous mangeons de la viande halal. Donc du coup, je n'ai pas la possibilité d'acheter de la viande préemballée dans les supermarchés. Et puis en même temps, c'est pas trop mon truc. Enfin, ça me dit rien, moi en tout cas. Donc du coup, ça va être voilà, 30 €, viande comprise pour la semaine prochaine. J'espère pouvoir y arriver. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, alors pourquoi 30 €? Ça ne correspond vraiment à rien. Ça correspond plus ou moins à 7,50 € par personne pour une semaine. Donc là, il va falloir vraiment se creuser les ménages et chercher au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir justement réussir cette semaine et ne rien sortir comme argent. Alors là, je suis quand même contente parce que j'ai des légumes dans mon frigo, j'ai des légumes dans mon congélateur, j'ai encore certaines petites choses au niveau du potager. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, on va vraiment essayer de travailler là-dessus et de ne pas dépasser. Donc voilà. J'espère que vous serez nombreux à me suivre, donc 30 € pour 4 personnes pour la semaine prochaine. Évidemment, je vais vous filmer tout ça, je vais vous montrer tout ça. J'espère donc, voilà les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!